Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce 6e épisode de Hyper Bon Podcast. Mesdames et messieurs, et vous les enfants? Dites adieu au monde réel. 'Cause this here's the wildest ride in the wilderness. Whoa! Ça recommence, vous recevez? Moi c'est Alex, Et moi c'est Nathan. et aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 décembre, et que se passait-il il y a pile un an à Disneyland Paris, Nathan? La réouverture de Big Thunder Mountain. Et oui, et vous l'avez compris, aujourd'hui on va vous parler de cette réhabilitation qui a duré plus d'un an. Durant cet épisode, nous allons vous expliquer tout ce qui s'est passé sur Big Thunder Mountain pendant cette réhabilitation. Donc la question qu'on va se poser et qu'on va répondre à la fin du podcast, c'est: la réhabilitation de Big Thunder Mountain est un top ou un flop? Big Thunder Mountain a fermé ses portes le 2 novembre 2015 et a réouvert ses portes le 17 décembre 2016. Donc une grande réhabilitation qui a duré 13 mois. Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 mois de réhabilitation? Alors, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette réhabilitation. Déjà, le but principal de cette réhabilitation, c'est de remettre à neuf l'attraction. C'est évident, c'est le but principal d'une réhabilitation finalement. Mais pourquoi 13 mois justement? On va voir pourquoi. Les buts principaux étaient de rendre une seconde jeunesse à l'attraction, ajouter de nouveaux effets, mais aussi quelque chose de très important qui maudissait un peu l'attraction depuis plusieurs années, c'est aussi diminuer les risques de panne et d'incidents. C'est donc le circuit en entier qui a été rénové dans ses moindres détails. Et d'ailleurs, cette rénovation est l'un des plus gros chantiers du vaste plan de réhabilitation des parcs de Disneyland Paris, en vue évidemment du 25e anniversaire du resort. Alors, on va commencer par parler des décors. Alors déjà, au niveau du premier lift, on a de nouveaux éclairages, la cascade en haut du lift fonctionne de nouveau. Et d'ailleurs, un lift est une remontée mécanique pour que le train prenne de la hauteur sur les rails. Et surtout, des coussins ont été ajoutés en bas du lift, car beaucoup de visiteurs se plaignaient du bruit du lift justement quand le train commençait à monter. Et justement, ils ont mis des coussins de façon à diminuer le bruit finalement. Et on va vous expliquer pourquoi d'ailleurs après, car les roues des trains ont été changées. Et d'ailleurs, les trains complets ont été changés. Mais ça, on va vous en parler après. La montagne qui culmine à 33 mètres de hauteur a subi un grand travail de nettoyage et de repeinture. Grâce à ces étapes, les différentes strates de roches qui composent les formations rocheuses se verront beaucoup mieux qu'on fit bête. Du côté du splashdown, l'endroit où le train effectue une plongée dans la rivière, les installations sont modifiées et améliorées afin de les rendre plus accessibles pour les équipes de maintenance. La géographie de Big Thunder Mountain s'inspire de la célèbre Monument Valley, un paysage de l'Arizona connu par avoir été le décor de grands westerns hollywoodiens et des arches naturelles du parc national de Zion. Alors oui, ça fait partie d'une nouveauté aussi, le fait d'avoir remis à neuf le splashdown qui marchait plus depuis des années maintenant. Et maintenant, quand on fait l'attraction, il marche super bien, puis on est bien rincé, et je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, le splashdown marche toute l'année, sauf en hiver où il est désactivé. Ce qui est un peu compréhensible. Donc du coup, au niveau du second lift, donc le lift qui se trouve à l'extérieur, tout a été repeint au niveau des maisons. Et aussi, les animatronics ont été refaits à neuf et sont beaucoup plus fluides maintenant, donc je parle évidemment de la chèvre et des deux ânes. Ensuite, après le second lift, il n'y a rien à dire au niveau des changements, si ce n'est toujours la repeinte de la montagne. Ensuite, on arrive au niveau des coyotes, où un coyote a été déplacé. Donc en fait, pour la petite anecdote, avant sur l'arche qu'on voyait depuis Boot Hill, de Phantom Manor, on voyait un coyote qui hurlait, je sais pas si tu te souviens. Oui. Et en fait, sur les plans de 1992, ce coyote-là ne devait pas être ici. Il devait être avec les deux autres coyotes qui sont dans l'attraction. Et finalement, il a été mis sur l'arche, et pendant la réhabilitation, il a été mis là où il devait être en 92. Donc maintenant, il est avec les deux autres coyotes. Ce qui fait que maintenant, il y a 3 coyotes au même endroit. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc ensuite, on arrive au changement majeur de la réhabilitation, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on arrive au 3e lift. Donc ça, c'est vraiment un gros changement. Toute la scène de ce 3e lift a été modifiée. Et en fait, c'est très simple.
les Imagineers ont décidé d'ajouter la même scène explosive qu'il y a pour la même attraction à Anaheim, à Disneyland Californie. Donc en fait, un des Imagineers a expliqué la scène. Donc en gros, la scène, c'est une lampe à huile qui va se briser et allumer une mèche qui va alors se répandre jusqu'au stock de dynamite, situé tout au sommet de cette ultime et dernière montée. Alors ce qu'il faut savoir pour cette nouvelle scène, c'est que tout a changé comme je le disais. Donc il y a énormément de nouveaux effets. Alors parlons déjà du mapping. Il y a maintenant des projections sur toute la scène. On a également des effets d'étincelles. On a de la fumée qui est comme le point majeur, je dirais, de cette scène. De la fumée qui enfume vraiment tout le tunnel et c'est vraiment super. On a les audios qui ont été changés et les lampes qui bougent à nouveau. Donc ensuite, une fois cette scène passée, on arrive au niveau du dernier tunnel que les fans connaissent sous le nom de la Batcave, qui veut évidemment dire la grotte aux chauves-souris. Donc à cet endroit-là, tout a été refait, l'ultraviolet fonctionne merveilleusement bien désormais. Et donc voilà, c'est au niveau de tout le parcours de l'attraction, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau. Donc évidemment, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le fait d'avoir repeint absolument tout, que ce soit les décors, la montagne ou la file d'attente. La nouvelle scène sur le 3e lift. Comme je disais également, les animatronics qui ont été remis à neuf et qui sont désormais beaucoup plus fluides. Et donc la remise à neuf de tous les effets, que ce soit les effets d'eau ou même aussi les nouveaux effets. Et on va maintenant parler, comme je disais tout à l'heure, des roues qui ont été changées en fait. Et désormais ce sont des roues en nylon. Alors pourquoi avoir changé les roues des trains? Eh bien c'est très simple, parce que avant la réhabilitation, quand un train devait partir à vide, donc que ce soit pour des tests ou pour autre chose, quand le train partait à vide sur la montagne, il avait tout simplement pas assez de poids pour grimper sur les lifts. Et du coup il fallait à chaque fois mettre des sacs de sable, donc c'était un peu pénible. Et le fait d'avoir ajouté ces roues en nylon, ça fait que le train est désormais plus lourd, peut plus facilement grimper sur les lifts à vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces roues en nylon permettent également que le train aille plus vite, évidemment, vu que le train est plus lourd. Mais le souci avec ces roues, c'est qu'elles posent énormément de problèmes. Donc là maintenant, on va passer à la partie critique, parce que au niveau des nouveautés, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et justement, au niveau de ces roues, il y a un énorme problème. Alors tu me diras après ce que t'en penses, mais le souci, c'est que les roues sont en train d'abîmer les rails, et le souci, c'est que ça pose énormément de problèmes, car les Imagineers ont vraiment peur, en fait. Ils se disent, mince, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça. Et voilà, en fait, les roues posent énormément de problèmes. Alors déjà, elles font énormément de bruit, je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, ouais. Alors certes, pour faire fonctionner les trains à vide, ça marche plutôt bien. Mais, excuse-moi, mais quand tu rentres dans la Batcave, t'as l'impression d'être dans le métro 14. C'est un peu dommage. Aussi, une nouveauté point de vue technique sur les trains avaient une capacité avant de 3 personnes à chaque wagon, enfin à chaque rangée. Et maintenant, tous les wagons sont bloqués à 2 personnes, sauf les wagons à la fin, il y a une capacité 3, mais sinon, il y a une capacité de 2 personnes. Du coup, je pense que ça rallonge le temps d'attente, donc ça, pour moi, c'est un peu négatif. Je sais pas pourquoi ils ont un stop comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, à cause de ces nouvelles roues, ils ont été obligés d'ajouter des freins quasiment partout. Et ça se ressent, et c'est quelque chose encore de dommage. Donc là, j'ai donné à peu près mon point de vue au niveau des roues. Donc maintenant, je te propose de passer à la partie critique de cette réhabilitation. Donc là, on va répondre à la question finalement, est-ce que cette réhabilitation est un top ou un flop? Donc moi, je te propose de commencer. Alors, pour moi, cette réhabilitation du Thunder Mountain est un flop. Parce qu'il y a une réhabilitation qui dure 13 mois, qui est une attraction hors de Disneyland Paris. 13 mois de personnes, de guests ou même de loin qui payent un ticket pour ensuite faire l'attraction, on va dire, phare de Trampoline. Déjà qu'ils ne veulent pas le faire, donc ça, c'est vraiment une réhabilitation. Mais pour le résultat qu'on a eu, je trouve que 13 mois, c'est totalement abusé. Je m'attendais vraiment à un truc extraordinaire et j'ai été assez déçu. Alors on va expliquer pourquoi. Oui, pourquoi. Donc moi je partage ton avis. Pour moi, cette réhabilitation est une catastrophe. Alors je vais commencer par parler des points positifs. Au niveau des points positifs, c'est les décors. Les décors qui ont été refaits à neuf, repeints à neuf.
les animatroniques qui ont été refaits à neuf et tous les effets du show qui ont été refaits à neuf, ça c'est super, y a rien à dire. Maintenant, il y a un gros souci avec cette réhabilitation. Je parlais des roues, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer à autre chose. Donc déjà les roues. Ensuite, on va parler des effets. Alors, les effets d'eau déjà. Donc que ce soit la cascade au premier lift ou les jets du splashdown, déjà ils sont super les effets, ils ont été bien remis à neuf tout ça, mais des fois ils sont désactivés et on sait même pas pourquoi. Je vois au mois de juin de cette année, il a fait super chaud à la fin du mois, et ben les effets ils étaient désactivés. Donc à mon avis, c'était pas volontaire. À mon avis, ils étaient HS. Et ça, je trouve ça vraiment catastrophique de la part de Disney, après plus d'1 an de réhabilitation, d'avoir des effets qui ne fonctionnent pas après plus de 6 mois d'ouverture. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule au niveau des effets. Maintenant, il y a un truc qui est vraiment le plus catastrophique, je dirais, de cette réhabilitation, c'est la nouvelle scène. Il y a un gros problème avec cette nouvelle scène. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des effets de fumée, il s'agit en fait d'une machine à CO2 qui a été rajoutée au niveau du village de Pocahontas. Ce sont 2 pompes qui sont reliées à ce 3e lift et qui permettent au passage du train de déclencher de la fumée de CO2. Alors, le gros problème, c'est que la fumée ne fonctionne pas, clairement. Déjà, si vous voulez savoir, selon les trains qu'il y a sur le parcours, la fréquence peut être plus ou moins élevée. Et en gros, pour vous faire un ordre d'idée, s'il y a plus de 3 trains sur le parcours, la fumée ne peut pas fonctionner car celle-ci n'a pas assez de temps pour se recharger. Donc en gros, l'Ixelar Mountain qui a la capacité de 5 trains sur 6, donc l'attraction qui attire énormément de monde a souvent 4 ou 5 trains, donc la fumée ne peut pas fonctionner car les pompes n'ont pas le temps de se recharger. Donc ça c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que Disney a vendu finalement sa réhabilitation en disant qu'il va y avoir une grosse scène explosive, bah finalement la fumée elle fonctionne pas. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Et je trouve ça vraiment horrible de la part de Disney de vendre quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, par rapport aux effets d'eau, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas depuis la réouverture de l'attraction. J'étais présent le 17 décembre de l'année dernière, le jour de la réouverture de l'attraction. Je me souviens très bien avoir fait l'attraction le matin. Les effets de fumée fonctionnaient très bien. Et bien l'après-midi, ça fonctionnait déjà plus. Je trouve que c'est vraiment abusé de la part de Disney de vendre quelque chose qui ne fonctionne déjà plus le jour de la réouverture. Donc voilà. Et là encore, j'ai parlé de la fumée, mais il y a également les autres effets de mapping, tout ça, qui des fois ne fonctionnent pas non plus. Même les effets de mèche, des fois qui déconnent, on a l'impression de voir des guirlandes de Noël. Et franchement, je suis vraiment déçu. Je l'avais dit dans un ancien podcast que l'Ixelar Mountain c'est quand même mon attraction préférée, donc j'attendais vraiment beaucoup de cette réhabilitation. Et bah voilà, quand je vois ce résultat, il y avait un potentiel dans cette réhabilitation de faire quelque chose de vraiment bien, parce que quand tous les effets fonctionnent bien, finalement l'attraction elle est super agréable. Mais voilà, il y a quelque chose qui va pas dans cette réhabilitation et je suis vraiment déçu. Donc pour moi cette réhabilitation c'est vraiment un flop total. Donc pour moi, je suis du même avec toi. Pour moi, cette réalisation est un grand flop. Donc, il y a plusieurs, du coup, nouveautés qui sont très agréables. Du coup, comme cette scène, comme la bâtille qui a été rénovée, comme il y a file d'attente qui a été repeint, comme un nouveau cadre photo qui a été installé à l'hôtel. Donc, un nouveau cadre photo pour les personnes qui titulaires d'un photopass ou qui achètent la photo, qui est pour moi plus jolie. Il marche pratiquement jamais, oui, ça marche jamais. Et du coup, voilà, comme tu as très bien dit, ils nous ont vendu l'attraction pendant 13 mois qu'on était impatients de voir ça, qu'on était impatients de voir le retour de la mine. Mais quand on voit le résultat, on est très déçus. Moi, je m'en souviens, le 17 décembre, j'étais également présent. Le matin, je fais l'attraction, je suis trop content, époustouflé. On était content le matin parce que bon, il y a eu la cérémonie de réouverture avec le vice-président Daniel Delcourt. Bon, on a coupé le ruban, c'était super. Donc on s'est dit bon, déjà c'est quelque chose de sérieux, c'est qu'ils ont vraiment travaillé. Et ensuite, quand on a fait l'attraction, évidemment, on était bluffé. Et même à la fin de l'attraction, le matin, ils donnaient des gazettes de l'Ixelar Mountain, donc des petits journaux. Exactement, oui. En expliquant un peu tout le nord de ça, donc la ville de Pont-Servant. Expliquant Phantom Manor, Little Mountain, ça c'était vraiment super bien. La matinée ils arrivent avec une inauguration et un ride juste trop bien, ainsi qu'à la fin ils nous donnent un petit journal en souvenir. Pour l'instant c'était rien à dire, pour moi c'était un top mais génial. Mais quand ensuite je refais l'attraction 1 heure plus tard, je vois que ça marche,
Oui, ça marche. Je me dis, il se passe quoi? C'est une blague ou quoi? Donc voilà, les opérateurs d'attraction à la sortie de l'attraction nous ont dit d'aller au City Hall parce que c'était pas normal. Mais ce qui a été fait par plusieurs personnes. Mais depuis ça, donc ça fait du coup ça fait 1 an jour pour jour que ça a réouvert, mais qu'il n'y a rien du tout qui a été changé ou modifié. Il n'y a pas eu, les effets ne fonctionnent toujours pas. Toujours pas. Donc je pense que moi, si vraiment j'aurais une nouvelle attraction qui allait l'ouvrir, j'aurais directement le soir même ou la nuit changer tout ça pour que ça remarche ensuite le lendemain. Mais voilà, ça fait 1 an, il n'y a toujours aucun truc qui remarche, aucun effet. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment pas cool. Et voilà, c'est pas cool, c'est pas bien. Pour moi, ce qu'ils devraient faire, c'est, malheureusement, ils ont fait une erreur. Pour moi, ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment refermer l'attraction, quitte à la fermer des mois encore. Bon, ils ont pas non plus à fermer l'attraction 1 année, hein. Mais pour moi, ils doivent refermer l'attraction quelques mois. Que ce soit 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois s'il le faut. Mais histoire qu'ils réparent leurs erreurs et que vraiment la réhabilitation soit vraiment quelque chose de bien, quoi. Parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Je parlais en tout début de podcast que l'idée de la réhabilitation, c'était également de diminuer le nombre de pannes. Bien non, il y a toujours autant de pannes sur l'attraction, si ce n'est qu'il y en a plus d'ailleurs. Donc après une réhabilitation de 13 mois, une attraction qui a pratiquement rien changé, Phantom Manor ferme ses portes en janvier, et pendant presque 13 mois, comme était l'antenne, et j'ai très peur qu'il la referme très longtemps pareil, et que quand elle réouvre, puis on la remarche aussi. C'est vraiment quelque chose que je suis inquiet. Qu'il referme l'attraction et que finalement quand elle réouvre ça fasse la même chose. Voilà, car Phantom Manor, parce que je pense que même si ça laisse passer, parce que comme on voit qu'ils font des effets géniaux, ouais, qui marchent les 2 premières heures, ça marche plus. Et d'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que l'attraction a été en soft opening. Donc les soft openings, qu'est-ce que c'est les soft openings? C'est l'attraction qui réouvre exceptionnellement un jour ou quelques heures, donc seulement des fois pour les cast members, donc les employés Disney, ou sinon des soft openings avec le guest, donc avec le visiteur. Donc Disneyland Paris ouvre l'attraction temporairement du coup, 1 heure, 2 heures ou toute la journée pour voir si tous les effets ou tout fonctionne très bien, s'il n'y a pas de problème à signaler, comme vu que l'ouverture est proche. Donc c'est ce qui est passé, il y avait rien qui marchait bien, les effets marchaient, etc. Alors justement, l'attraction a rouvert le 17 décembre 2016 et les soft openings sur Big Thunder Mountain ont été réalisés à partir du 10 décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un ami qui a fait l'attraction pendant les soft openings et m'a dit que les effets de fumée ne fonctionnaient déjà. Donc voilà, c'est pas du tout une réussite. Donc, pour conclure sur cette réhabilitation de Big Thunder Mountain, quel est ton avis en bref? Pour moi, c'est un flop. Une réhabilitation qui dure 13 mois et qui réouvre avec pratiquement rien de nouveau, sauf les décorations qui ont été repeintes, donc vraiment rien de nouveau. Si on fait du Thunder Mountain demain ou après-demain, ça fera comme il y a 15 mois, où elle était en panne, où il n'y avait pas de nouveaux effets, etc. C'est totalement pareil, la réhabilitation a rien changé, sauf au niveau du splashdown qui marche sur l'humanité. Sauf ça, sinon elle a rien changé. Faut vraiment avoir beaucoup de chance pour avoir les effets qui marchent. Donc pour moi c'est un flop et je trouve que c'est abusé de s'en parler comme l'attraction pendant 13 mois et de la réouvrir même le premier jour et que rien marche. Alors pour moi c'est un flop aussi, la réhabilitation c'est un flop pour moi aussi. Je partage exactement ton avis. Si on parle des décors qui ont été repeints et des animatronics qui fonctionnent super bien, là on est nickel. Mais pour tout le reste, c'est une catastrophe. Pour le reste, c'est une catastrophe. Les nouveaux effets ne fonctionnent pas. Les nouvelles roues sur les trains, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment je suis vraiment énormément déçu par cette réhabilitation. Pour moi, c'est un flop. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose dans les mois à venir pour que finalement tout fonctionne comme ça devait fonctionner en décembre 2016. Voilà. Rien d'autre à dire ?
à l'hôtel. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 6e épisode de Hyperion Podcast. Et dimanche prochain, on vous parlera de... la saison nouvelle 2017. Salut, à dimanche prochain. Hé les amis, gardez bien les mains et les bras à l'intérieur du wagonnet et restez toujours assis. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes, car cette randonnée promet d'être la plus dingue de l'Ouest.